lancé le stream, mais ça, je sais pas pourquoi ça. Ok. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission du Tango Football Show. Bonsoir Hugo, bonsoir Alexis, merci d'être avec nous. Comment ça va Alexis? Comment ça va Alexis ce soir? Bon, on se retrouve pour une petite émission avec notre invité exceptionnel ce soir. Merci à tous d'être présents dans le chat. Je vois que vous êtes déjà bien nombreux, ça fait plaisir. Euh, une émission où on va parler de plein de choses. On va parler du Stade Lavallois, de l'actualité. On va parler d'Alexis, notre invité, de son passage au Stade Lavallois, de plein d'autres sujets. Et puis on va compter sur vous pour poser un maximum de questions. Et vous pouvez nous rejoindre sur notre Discord. On va remettre le lien dans le chat sur notre Discord pour venir poser vos questions à Alexis. Euh, je vais te laisser, Hugo, tout d'abord. On va présenter notre invité, même si je pense que vous le connaissez déjà bien. Ah, normalement, on devrait t'entendre. Ton- Vous, vous entendez Alexis ou pas? Est-ce que, est-ce que, est-ce- est-ce que vous entendez Alexis? Alors là, si on a commencé sans micro, on n'entend que moi. Alors ça doit venir de Discord, je pense, le problème. Euh, je sais pas. Attends, on va faire deux trois réglages. Ouais, nous, on s'entend entre nous. J'espère que ça va pas me refaire le même problème que la dernière fois. Ah, on va attendre. Sinon, je vais faire un changement de micro comme la dernière fois. On va tenter ça. On va tenter ça. Ah, c'est les aléas du direct, ça, de toute façon. Ouais, c'est ça. Hop, alors.
bizarre que toi on t'entende et que nous on nous entende pas. Hop, est-ce que Ouais. déjà, est-ce que vous m'entendez? Normalement, tu entends Ah, là, toujours. on Ouais. m'entend normalement. Et c'est bon, Est-ce qu'on nous on entend là? m'entend et on vous entend, c'est bon, c'est bon. Le Ça y est. problème est, C'est bon, le ouais, les problème est gars. réglé. Ouais, Bah écoute, on va relancer comme si s'était rien passé. Merci à tous d'être présents. bravo. Voilà, Ça, c'est un présentateur. on est avec Alexis, Alexis Bosetti que vous connaissez, je pense tous. Mais on fait quand même une petite présentation. Hugo avait commencé une petite présentation. Vas-y Hugo, je te laisse continuer. Ouais, voilà, donc Alexis Bosetti, c'est l'attaquant donc, du Puy Foot cette année, il a 27 ans, il a joué notamment dans 89 matchs avec l'OGC Nice. On peut dire que c'est ton club de cœur, hein, puisque tu es né à Nice. Et, euh, et voilà, je pense que tu y retournes quand même de temps en temps. Tu faisais partie du groupe des Ultras d'ailleurs, bon, il y a longtemps maintenant, mais voilà. Tu étais donc à Nice effectivement jusqu'en 2017. Tu as fait 2 prêts à Tours et à Sarpsborg. Désolé si je prononce mal ce nom. En norvégien. Très bien, merci. Et puis tu as fait aussi 1 saison et demie à Laval de 2017 à 2019 avant de rejoindre ensuite les USA, d'abord avec Oklahoma City pendant 6 mois, puis El Paso pendant 1 saison. Et donc aujourd'hui, tu es revenu cette année, en début de saison, en France plutôt pour rejoindre le Puy Foot. Voilà pour ta carrière. C'est ça. Voilà. Ouais, bien résumé. Voilà, un bon résumé d'Hugo. Donc, on va commencer cette émission comme d'habitude avec l'actualité. Je sais pas si tu as suivi un petit peu, si tu suis encore le club, Alexis, mais Bien yeah. sûr, je regarde les matchs de Laval chez Kev souvent. Ah bah c'est pas mal. Il y a une... Souvent les matchs de Laval. Ouais, bah, c'est pas toujours beau à voir cette saison, mais on en parlera un petit peu plus tard. Euh, mais du coup, ouais, une actualité plutôt brûlante en ce moment, puisque je sais pas si tu as vu, mais Philippe Jean va quitter le club. J'ai vu, Donc ça. un nouveau président va arriver, Laurent Léry. Tu peux Oui. nous en dire un petit peu plus, Je Hugo? ne le connais pas, je connais mieux Monsieur Ruffat, qui va être conseiller du président, avec Mm. qui j'ai eu des bons rapports quand j'étais à Laval. Et, euh, et voilà, je pense que c'est comment dire, la fin d'un cycle et des échos que j'ai pu avoir du stade Lavallois, voilà, ça a l'air de repartir plus sur comment dire, un environnement familial, Mm. plus qui fait l'ADN du club, on va dire. Donc non, j'espère que ça va être positif et que voilà, le club va pouvoir comment dire, reprendre la courbe et remonter parce que bah, Laval, c'est normalement un club professionnel et ça doit le redevenir assez vite. Mm. T'avais quel genre de rapport, toi, avec la direction quand t'étais au club avec Philippe Jean? Bonne, j'avais très bon rapport avec Philippe Jean. Après, ce qui s'est passé un peu cet été, ça m'a un peu refroidi, mais voilà, non, j'ai toujours eu des bons rapports avec Philippe Jean. Avec moi, ça s'est toujours bien passé, autant quand j'étais au club que du moment où je suis parti aux États-Unis. Voilà, après, malheureusement, cet été, j'aurais aimé revenir au club, ça a pas pu se faire parce que je crois qu'ils ont pris Moussa Sao à ma place. Mm, c'est ça. Donc voilà, c'est un choix de club et voilà, c'était dommage pour moi sur le coup, mais voilà, aujourd'hui je suis bien au puits et même avec le fait de ne pas jouer en championnat, heureusement qu'on a la Coupe de France pour pouvoir avoir un objectif de compétition, Mm. mais voilà, j'étais un peu triste cet été quand ça n'a pas pu se faire avec le Stade Laval. Ouais, bah, du coup, on en parlera un peu plus tard. Tu as rejoint le Puy. On va parler un petit peu de ce championnat qui a commencé, qui s'est arrêté, qui a repris et qui s'est encore arrêté. On reviendra un petit peu plus tard sur ça. Et voilà, donc tu l'as dit, tu avais des bonnes relations avec la direction. Donc, c'est pas toujours le cas forcément au Stade Lavallois. Notre ami, ton ami Kevin Perrault, ça s'est plutôt mal terminé avec le club.
Mais... Ouais, ça s'est mal terminé. Après, je pense qu'il a quand même toujours je pense qu'il est en bon rapport avec le nouveau président, avec Monsieur Ruffa aussi. Il est en bon rapport avec la nouvelle direction. Donc voilà, Kev, il a toujours, comment dire, il a toujours ce club en lui, ce qui est normal. Il est né à Laval. Voilà, lui après le foot, il compte vivre à Laval, il compte retourner vivre à Laval. Donc, oui. Donc, voilà, moi je lui dis toujours qu'il va finir dans le club. C'est pour lui qui va finir dans le club. Mais voilà, aujourd'hui il est au Puy et on verra ce qui peut se passer cet été. Dans le foot, on sait que tout est possible. C'est clair. Ouais. Martin Gray qui nous dit il finira ramasseur de balles. Je ne pense pas qu'il finira ramasseur de balles. Pas pour lui quand même. Je vois qu'il y a des vrais chambreurs dans le chat. Ça commence bien. Autre actualité, Hugo, c'est un groupe du Stade Lavallois qui revient en complet. Un groupe qui a été touché par le Covid. On note les retours de plusieurs joueurs pour le match mardi face au Red Star. Donc plutôt une bonne nouvelle. C'est ça, le Stade Lavallois a communiqué dessus via son site officiel. On va pouvoir observer les retours de Maxence Carlier, Mehdi Boudjema, Bamo Meïté, qui avait été contaminé par la Covid-19. Et également Sébastien Demazo, qui est l'entraîneur adjoint. Et en termes de blessures, on a aussi le retour donc, de Moussa Sao et de Mohamed Ouada. Voilà, donc après, effectivement, il y aura une nouvelle batterie de tests, justement, hier, apparemment. Et on n'a pas eu encore les résultats, visiblement. Donc, à voir avant le déplacement, donc mardi, au Red Star, dans la région parisienne, à voir s'il y aura d'autres contaminés ou non. On verra ça très rapidement, je pense. Un Stade Lavallois qui a été contaminé, qui a été touché de plein fouet par le Covid. Vous, Alexis, c'était plutôt en début de saison. Il me semble que le club a été plutôt impacté. Non, mais en fait, nous, on est tombé sur l'équipe de Bourges 18 qui a eu 27 cas, je crois, pendant la préparation. Donc, c'était notre première journée. Du coup, elle a été annulée. Et derrière, c'est Nantes et Angers qui ont été contaminés. Donc, du coup, pareil, les matchs ont été annulés. Et nous, on a eu un cas chez le coach, en fait. Donc notre match à Bourges a été annulé, ce qui fait qu'on a toujours un match en retard sur les autres équipes. Et voilà, mais nous finalement les joueurs, on n'a jamais eu trop de soucis avec le virus ici. Donc voilà, on touche du bois pour l'instant. Ça se passe à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien. Du coup, transition toute trouvée, on va passer on va parler un petit peu du championnat de N2. Alexis, donc tu as rejoint le Puy Foot cet été. Pourquoi ce choix ? Déjà, moi je voulais pas rester longtemps au chômage. Donc en fait, je suis rentré le 1er ou 2 juillet à Nice, tu vois. Et voilà, je m'étais dit que début août, il fallait que je trouve un club. Donc j'ai eu Laval, j'étais encore aux États-Unis quand j'ai eu Laval, mais voilà, ça s'est pas fait. Et du coup, derrière, j'ai eu des contacts avec des clubs de N1, mais voilà, qui préféraient peut-être attendre la fin du mois d'août, tout ça, en dernière semaine. Et moi, ça m'intéressait pas. Du coup, j'ai le Puy par l'intermédiaire de Kev qui m'a appelé. Et voilà, ça s'est fait naturellement, au feeling. Ici, ça s'est super bien passé quand je suis venu un peu visiter le club. Donc voilà, puis j'ai retrouvé Kev surtout, c'était, on va dire à la base, c'était la raison pour laquelle j'étais venu, c'est grâce à Kev de base, donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Il y a Martin dans le chat qui nous demande quel souvenir tu gardes toi des USA d'un point de vue sportif. Moi je me suis régalé, franchement j'aurais aimé rester plus longtemps. Après voilà, avec le Covid c'était compliqué au niveau familial. Et voilà, on a préféré rentrer et continuer et écourter, on va dire, l'aventure américaine. Et voilà, on est rentré en France et le temps que ça se calme, on va rester là le temps que ça se calme
Et après, on verra comment ça se passera dans les prochaines semaines. Il y a Niçois du 53 qui nous demande, t'as pas eu, Alex, des contacts avec un club suisse, Lugano? Ouais, un peu cet hiver, j'ai eu des contacts avec des clubs de national, avec un club de Ligue 2. Et voilà, mais bon, c'était des clubs qui cet été ne me voulaient pas et cet hiver me voulait. Puis moi, voilà, du coup, j'étais plutôt bien au puits et je voulais pas bouger non plus. Donc voilà, on verra cet été, pourquoi pas. S'il y a une bonne opportunité, peut-être trouver un nouveau challenge ou quelque chose d'autre au niveau, peut-être au-dessus. Mais moi, comme j'ai toujours dit, je suis très bien au puits. Il y a un club qui compte sur moi. Et voilà, ça se passe super bien. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Hors foot, on passera un petit peu dessus plus tard. Toujours par rapport au puits, là, vous êtes actuellement 3e au classement, donc plutôt bien placé pour monter. Mais le championnat s'est arrêté sans date de reprise. Il s'est arrêté alors qu'il avait repris initialement, parce qu'il me semble que vous avez joué un match en retard contre Nantes. C'est ça, que vous avez gagné. Un match en retard contre Nantes et on devait jouer un match en retard à Bourges, mais on n'a pas pu le jouer. Donc voilà, on est 3e avec toujours un match en retard. Et voilà, il y a une réunion le 25 mars. On verra. On aura sûrement la réponse dans ces eaux-là. Mais nous, de toute façon, on a la Coupe de France le 7 avril. Donc on est concentré sur cet objectif aujourd'hui. Une réunion avec la FFF, entre les clubs et la FFF, du coup? Ouais, le COMEX de la FFF avec le ministère et tout. Donc voilà, la grosse réunion pour voir si on va pouvoir jouer ou pas. J'ai vu sur Twitter que beaucoup de clubs, beaucoup de joueurs l'avaient vu comme une injustice. Toi, tu l'as vécu comment, cet arrêt, alors qu'il y avait une reprise annoncée? Bah ouais, c'est une injustice, surtout qu'on est testé. On est testé 2 jours avant le match. En coupe, on est testé 2 jours plus le matin du match. Donc voilà, on nous a fait reprendre, on nous refait arrêter. C'est compliqué pour les clubs, pour les joueurs. On n'a pas de visibilité. C'est ça qui est le plus dur, c'est le manque de visibilité sur l'avenir. Voilà, on a des familles, on a envie de faire notre métier, d'être épanoui dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est compliqué de s'entraîner sans visibilité. Et encore, comme je te dis, nous, on a la Coupe de France. Je pense à des clubs qui ne jouent pas depuis le mois d'octobre. Ça doit être compliqué de trouver une motivation pour jouer les matchs et tout ça. Donc non, au niveau humain, c'est assez compliqué de garder le moral, c'est clair. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu regrettes pas finalement de ne pas avoir attendu pendant le mercato des propositions de club national, d'avoir plus de temps de jeu? Forcément, vous ne pouvez pas le savoir à ce moment-là, mais au vu de la saison qui est, on peut le dire, complètement hachée en National 2, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir plus attendu d'autres propositions justement? Bon, au niveau du jeu, on va dire, au niveau du virus, bien sûr, c'est dommage pour moi. Après, au niveau club, au niveau groupe, au niveau humain, franchement, j'ai trouvé ici un groupe de joueurs vraiment au top. Et comme je dis, je prends beaucoup de plaisir à jouer avec eux, à passer des moments hors football avec eux. Et voilà, en plus, je fais une bonne saison. Donc voilà, je me prends pas non plus la tête. Et voilà, on verra cet été ce qui va se passer, mais c'est sûr que ça me ferait chier de revivre une saison comme ça l'année prochaine. Ah, tu fais, comme tu dis, une plutôt bonne saison, ce qui me semble que tu es encore meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle, non? Ouais, je suis meilleur buteur du championnat. En plus, j'ai raté pas mal de matchs. J'ai joué que 5 matchs. Ouais, c'est ça. J'ai joué que 5 matchs de championnat et la première journée où je me suis claqué au bout de 10 minutes. Donc voilà, plus mes 3 buts en Coupe de France. Non, j'ai des bonnes stats et ça montre que voilà, je suis pas revenu des États-Unis parce que j'étais cramé ou comme pas mal de clubs ont pu le penser cet été, mais que voilà, j'étais toujours là et il n'y avait pas de problème avec ça.
Je vois qu'il y a pas mal de monde qui parle qui veulent que tu reviennes à Laval. Toi, il y a une question, si Laval t'ouvrait la porte à nouveau, est-ce que tu auras encore un peu de rancœur ou Non, pas du tout, surtout qu'aujourd'hui c'est un nouveau directoire, on va dire, avec certainement un nouveau projet sur du long terme. Donc non, bien sûr que déjà sans y être passé, quand Laval appelle, bien sûr on réfléchit, mais moi, ayant connu ce club, les gens qui travaillent dans ce club, les supporters, tout ça, bien sûr que si demain Laval m'appelle, voilà, on va bien sûr y réfléchir, c'est une évidence. On reviendra un petit peu plus tard sur ton passage au Stade Lavallois, ton lien avec les supporters, et puis c'est une saison et demie que tu as passé au club. Tu parlais tout à l'heure de la Coupe de France. Vous faites un super parcours parce que vous êtes qualifié pour les huitièmes de finale face à Rumilly. Ça représente quoi pour toi la Coupe de France? Je crois que c'est la deuxième fois que tu atteins les huitièmes de finale parce que tu avais. Ouais, j'avais atteint avec Nice une fois où on avait éliminé Marseille au Vélodrome en 16e, je crois. C'est ça. Et ouais, même avec Laval, franchement, la première année, dommage, on se fait éliminer à Saint-Brieuc. C'est dommage, j'avais pas joué. Mais ouais, non, la Coupe de France, évidemment, c'est une compétition qui compte, hein, parce que voilà, il y a beaucoup d'engouement autour de cette compétition. Les supporters aiment cette compétition, les clubs, tout ça, ça fait parler au niveau national, surtout quand tu élimines des clubs de Ligue 1 comme on l'a fait là, au dernier tour. Parce que vous avez éliminé Lorient 1-0 pour ceux qui savent pas. Lorient au dernier tour. Donc voilà, c'est une mise en lumière pour nous, surtout aujourd'hui où on ne joue pas en championnat, c'est sûr que ça nous fait du bien. Voilà, surtout que la Coupe de France c'est quand même une compétition qui fait rêver n'importe quel joueur. Et j'ai vu dans une interview que tu donnais à Alex de Castro qui disait que ton président, ça lui tenait vraiment à cœur. Le président, il rêve de la Coupe de France. Ouais, donc si un président du Stade Lavallois nous écoute, nous les supporters, on aimerait bien que vous vous impliquiez un peu plus en Coupe de France, parce que on n'a pas l'impression que c'est un objectif clair. Par les herbiers, j'ai vu, Ah ouais, ils sont dans notre poule en championnat, c'est une belle équipe. Tu peux te faire éliminer par les herbiers, il n'y a pas de souci, mais il y a la manière, tu vois, il y a la manière. Et voilà, ça peut arriver à n'importe quelle équipe, je pense, de faire un mauvais match, mais t'as le comportement, t'as la manière, donc c'est ça qui est un petit peu dommage. La coupe, c'est souvent la mentalité, l'équipe qui a le plus envie qui passe. C'est ça, surtout que des équipes comme les Herbiers, je pense que physiquement, même si elles n'avaient pas moins de préparation, on sentait qu'ils avaient plus envie que le Stade Lavallois. Surtout cette saison avec une Coupe de France un peu hybride. C'est dommage qu'une équipe comme Laval n'ait pas réussi à aller un peu plus loin, surtout se faire éliminer par une N2 qui joue pas de compétition depuis des semaines. C'est vrai que c'est embêtant. C'est vrai que c'est embêtant quand on est le Stade Lavallois. Voilà, je pense qu'il y a une image à tenir dans certaines compétitions et dans certains contextes de saison. Et voilà, bon, malheureusement cette année ça l'a pas fait, mais voilà, il y aura des meilleures années, je pense. Mais c'est comme l'OM qui s'est fait éliminer par le Canet Roussillon, quoi. C'est un peu la magie de la coupe aussi. Comme Lorient, qui est venu chez nous, ils sont fait éliminer. Aussi, oui. Merci. Ça arrive rarement, et voilà, cette année on a réussi à le faire nous aussi. Et c'est quelque chose de beau, Merci à Frantix pour les 108, ça fait plaisir. Frantix qui est dans le chat. Je sais que Frantix t'aimes bien ces petites blagues sur Twitter, Alexis. Très bon. Très bon tweetos. Très belle personne. Je le connais personnellement. Très bon mec. Très belle personne. Toi, ce serait quoi ta finale de rêve si tu atteins la finale? J'aurais aimé jouer contre Nice. Éliminé contre Monaco, il me semble, c'est ça? Contre Monaco, mais en finale, ce serait.
Je sais pas, franchement, ça dépend à Paris, j'ai peur qu'on voit pas beaucoup le ballon. C'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, déjà, va falloir passer Non, Rumilly parce que on a un bon match à Rumilly, derrière, c'est clair. ce serait quart de finale. Mm. Donc, non, on a vraiment envie d'aller le plus loin possible. Franchement, ce serait con d'éliminer une Ligue 1 et de se faire éliminer le tour derrière. Il y a Frantix dans le chat qui nous dit t'es une belle personne, Alexis. Hashtag Frantix Cotillard. On va se revoir. Et bah écoute, le rendez-vous est pris avec Frantix. Ouais, bon, c'était un petit tout sur la Coupe de France. On va peut-être pas se parler un petit peu de ton passage au Stade Lavallois. N'hésitez pas à venir sur le Discord s'il y en a qui veulent poser des questions directement à Alexis. Vous pouvez venir dans la salle d'attente. Sinon, on va prendre les questions qu'il y a dans le chat. Donc, du coup, tu es resté 1 an et demi, Alexis, au club. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ton passage au club? Franchement, je retiens beaucoup de positifs. Ça a été vraiment, surtout pour moi, d'être parti de Nice comme ça, c'était compliqué. C'était pas la première fois que je partais, mais c'est la première fois que je changeais de club, vraiment, parce que c'était des prêts, donc je savais que je revenais. Là, c'était vraiment la première fois que je changeais de club, donc je suis venu par l'intermédiaire de Skara et du coach Pires. Donc voilà, non, ça c'est surtout au début, ça s'est fait comme ça, et derrière, franchement, je me suis régalé, j'ai vraiment pris du plaisir, parce que c'est un vrai club, hein, faut pas se mentir, les infrastructures, les conditions d'entraînement, elles sont quand même optimales. Et voilà, non, franchement, je me suis régalé. Après, un peu déçu de la finalité de la première saison, où on n'a pas réussi à monter. Voilà, je pense qu'on a manqué. Je pense qu'on a eu un peu trop de joueurs importants blessés, comme Bira qui s'est blessé gravement au mois de février, je crois. Skara qui a eu pas mal de problèmes au mollet pendant la saison. Voilà, je pense qu'il nous a manqué ça, même si Max Obo il a fait une saison incroyable. C'est vrai. Mais voilà, il nous a manqué peut-être deux, trois joueurs. Deux, trois joueurs qui a des moments clés de la saison nous auraient fait du bien. Maintenant, on avait fait le record des 6 victoires d'affilée. Et derrière, on s'est un peu éteint. Le match à Béziers qui nous tue, où on avait pas mal d'absents aussi. Ouais. C'était notre dernière chance de pouvoir monter. Mais ouais, ça a été compliqué de se remettre dedans après une saison comme ça. Puis il est arrivé l'été, ils n'ont pas gardé le coach, il est venu François Ciccolini. Moi, ça s'est bien passé au début. J'avais marqué à la dernière, j'avais égalisé, je crois, contre Quevilly, j'avais marqué contre. T'avais fait un sacré bon début de saison, ouais, je pense. Ouais, j'avais fait un bon début de saison, puis après j'ai eu des problèmes au talon. J'ai dû me faire pas du chirurgical, mais des piqûres dans le talon qui m'a un peu éloigné. Puis la semaine avant le match au Mans, voilà, avec le coach, moi je pensais revenir pour jouer le match contre le Mans au MM Arena, et au dernier moment le coach il m'a envoyé en réserve sans forcément. Enfin, moi je m'y attendais pas, je trouvais ça plutôt injuste. Donc voilà, on avait perdu 1-0. Après j'étais revenu pour le match du coup contre Tours où j'avais marqué. Et derrière arrive le mercato d'hiver où j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, et voilà. Ça s'est fait comment ce départ aux États-Unis? C'est via ton agent qui a eu des contacts là-bas ou? Non, c'est pas via mon agent, c'est en fait après Nice, je suis allé m'entraîner au New York Red Bull pendant une semaine. Et ma femme était enceinte, tout ça, donc c'était pour 6 mois, donc c'était un peu compliqué. Du coup, je suis resté ici, je suis allé à Laval. Et donc, je suis toujours resté en contact avec cet agent. Moi, j'ai toujours eu le rêve de retourner aux États-Unis pour jouer. Et j'ai eu cette opportunité d'aller là-bas. Et je me suis dit, voilà, c'est peut-être le moment que j'avais. Donc j'ai pris l'occasion.
Et j'y suis allé et voilà, ça s'est fait un peu comme ça, c'était pas prémédité, c'était pas quelque chose de prévu depuis, enfin je pensais pas que ça allait se passer à ce moment-là. Mais voilà, je pensais que c'était peut-être le meilleur moment au club. C'était pas la folie au niveau, même pas au niveau foot, mais au niveau Ambiance, tout ça. Ouais. je sais pas trop comment expliquer. Parce qu'après avec le coach, ça se passait super bien en dehors du foot. Ça se passait très bien humainement. On passait enfin, on était dans une bonne relation. Mais, mais voilà, il y avait quelque chose dans le groupe qui me plaisait pas forcément. Donc voilà, je suis parti sans forcément enfin, j'étais excité à l'idée d'aller aux États-Unis. Du coup, voilà, j'ai pris l'occasion d'aller là-bas. On parlait l'autre jour dans une émission du fait qu'il y a beaucoup de joueurs en prêt au Stade Lavallois. Est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose qui a aussi eu un effet négatif, que certains joueurs au bout d'un moment ils sont en prêt, ils lâchent l'affaire? J'en parle souvent avec elle. Je pense que c'est ce qui vous a fait descendre en national surtout, histoire de prêt, des joueurs qui voilà forcément n'ont pas comment dire n'ont pas envie de se déchirer pour le maillot. Ils se disent bah, que de toute façon l'année prochaine ils sont dans leur club et voilà ils s'en foutent, mais voilà, les répercussions que ça a, c'est un club qui descend, ça a des répercussions énormes sur beaucoup de gens, et il faut l'avoir à l'esprit, parce que souvent les joueurs prêtés, c'est des jeunes qui pensent pas forcément à ça. Du coup voilà, c'est peut-être c'est un des facteurs, je pense, qui vous a fait descendre en national. Et après, pour ce qui est d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de Lavallois, du coup. Il y a zéro. Bah ouais, c'est ça. Et puis même. Dans le club, enfin dans le groupe, même dans le club, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de. Bah ils ont viré un petit peu tous les emblématiques du club. Ça, beaucoup de Parisiens, beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le club en eux, tu vois, la mentalité qui fait que le Stade Lavallois est reconnu dans toute la France. Donc voilà, je pense que, enfin j'espère que le nouveau projet va se tourner vers les Mayennais, vers les joueurs. Après, je te dis pas de mettre 11 Lavallois dans l'équipe. Hein, oui, c'est ça. Les mecs qui ont plus la mentalité du club, les valeurs du club, se retourner vers les valeurs qui a fait que Laval est allé c'était à Kiev pour la Coupe d'Europe. Ouais, Kiev, c'est ça. Ouais. C'est donc voilà, revenir à ce qui a fait l'ADN du club pendant toutes ces années. Je pense que c'est quelque chose qui serait positif pour le club, bien sûr. Bien sûr, tu vois, dans le chat, tu vois les Goncalves. Ouais, c'est ça. Il y a Max Aubois, Kev Perrault. Il y a pas mal de. Mettez pas mal de personnes qui peuvent se retrouver dans la mentalité du club. Mettez Simon en pointe, rien à envier à Caddy niveau rentabilité et poids. Alors, rentabilité, je suis un peu. C'est un ami à moi. Ouais, oui. C'est une saison compliquée pour lui cette année au stade, hein, mais après, il n'a pas non plus énormément sa chance. Et puis, c'est compliqué. Il a été blessé, il a eu le Covid aussi, donc c'est compliqué. Puis, Robinet, il marche bien. Donc, et d'ailleurs, petite anecdote, mon entraîneur en ce moment, c'est Bira Dembélé, donc je sais. Je sais, ouais, il a commencé à coacher à Saint-Jean-sur-Mayenne, à côté de Changé. D'accord. Et intéressant ça. Je joue avec et aussi avec comment il s'appelle, Célim Boisdela. Il a ramené Célim Boisdela au club. Ah oui. D'accord. Et oui. Donc petite dédicace au coach Dembélé. D'accord. Apparemment, j'avais entendu dire que Gonz ne voulait revenir à Laval que seulement si on avait été en Ligue 2. C'est vrai qu'après, peut-être qu'il reviendra un jour, je sais pas, mais c'est vrai que là, il est quand même dans un bon club de Ligue 2, avec un bon contrat. Je pense que c'est pas. Il a encore des années devant lui, donc je pense que c'est pas maintenant qu'il va revenir.
sait jamais dans le foot. Hein. Tout est possible, c'est clair. T'as peut-être des questions dans le chat, Hugo, que t'as repéré, ou peut-être toi-même des questions? Ouais, j'ai vu une question de Martin Gray qui demande quel joueur du stade t'a le plus impressionné. Donc j'imagine que c'était à l'époque où tu étais au club, s'il y en avait un qui t'avait particulièrement marqué, effectivement. La première année, je vais dire peut-être Ubu qui avait fait une grosse saison. Ubu Long Mendes, pour ceux qui... Après voilà, on avait quand même une grosse équipe avec Alioun derrière, avec Skara, non, on avait une belle équipe, hein, franchement. Défensivement, c'était costaud. Et voilà, devant c'était pas mal aussi. Il y avait moi, il y avait Davel, il y avait. Voilà, il y avait. Je pense que c'est cette année où on a peut-être raté le coche de remonter tout de suite. Cette saison, elle reste dans les mémoires, surtout. Après la victoire contre Le Mans à domicile 3-1, là, tu te dis. Ah non, c'était l'année d'avant, ça. Ça, c'était l'année. Ah ouais, je me trompe d'année. Après. Ouais, oui, je me trompe d'année, oui. Quand on gagne à Pau. Ouais, c'est ça. Je me trompe d'année. Non, c'est vrai que cette année-là, on avait l'équipe pour monter et la saison. Je pense qu'il nous tue, c'est le match à domicile contre Grenoble. On mène 1-0. Ouais, c'est vrai. Ils prennent un rouge et ils gagnent 2-1. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Je pense que ce match-là, il nous a fait beaucoup de mal. Je vois une question. Quelle était ta relation avec le Laval Crew, nous demande Laval 1902. Moi, c'était une très bonne relation. Moi, ça me plaisait qu'on ait un groupe ultra qui nous suivait plus ou moins partout. Donc non, je me rappelle les matchs à Villefranche, les matchs à Cholet, tout ça. Non, c'est à Grenoble. Non, c'était. C'est bien d'être suivi, et puis un club comme Laval se doit d'avoir un groupe de supporters qui suit l'équipe, et voilà, je pense que les prochaines années au club seront belles, je pense, pour le club, j'espère pour l'ensemble des supporters. J'espère qu'ils vont retrouver le stade Lavallois qu'ils ont connu dans leur jeunesse. On espère tous. Je sais pas si c'est la question, Hugo, sur le passage au... Je vois... c'est pas sur le stade Lavallois, mais il y a le CKF 02 qui demande si tu as toujours des contacts avec les joueurs avec qui tu as gagné la Coupe du Monde du vin. En contact régulier, non. Je parle souvent avec Lucas Digne, après avec Insta, tout ça, on est en contact. Ouais. Un peu comme ça, par story, par photo, par message de temps en temps, mais non, pas plus que ça. Il n'y a qu'avec Lucas Digno, là où j'étais à Barcelone en vacances. On s'est vu là-bas, et voilà, mais un peu avec Jordan Verretou, un peu plus aussi, avec Thibaut Vian qui était dans ma chambre quand j'étais en sélection, avec qui j'ai des rapports un peu plus spéciaux parce on était dans la même chambre, mais sinon sans plus forcément, mais voilà, quand on se voit, ça se passe bien, on se remémore les bons souvenirs. Il y a Maddox qui nous demande qu'est-ce que tu penses de l'équipe de Laval cette année. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais qui est en place, et est-ce que tu regardes quelques matchs? Il en a parlé tout à l'heure, mais... J'ai déjà regardé peut-être 70% des matchs. Dès que j'ai l'occasion de regarder Laval, je les regarde. Puis je suis souvent chez Pierre, il est souvent chez moi, donc là, le dernier match qu'on a regardé, c'est contre Quevilly. Je suis allé contre Quevilly chez lui. Et voilà, non, je pense que l'équipe, elle est... comme j'ai dit, elle manque de Mayenne dans les moments un peu charnières d'un match où il faut aller au-delà de la technique, et où il faut aller chercher d'autres valeurs. Je pense que c'est un peu plus compliqué, et je pense que Robinet, il sort un peu l'équipe de la panade. Comment dire, voilà, parce qu'il marque pas mal de buts, et voilà, je pense que sans lui, ça serait beaucoup plus compliqué. Ça serait beaucoup plus compliqué sans lui. Donc voilà, c'est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais voilà, après, c'est une équipe qui est pas faite pour jouer la montée, je pense pas.
mais c'est pas une équipe qui va descendre. Voilà, c'est une équipe qui va jouer le milieu de tableau comme ils sont aujourd'hui. Hein. J'ai vu un communiqué du club qui disait qu'il fallait gagner 10 matchs sur 12. On est adepte à Laval d'une communication un peu lunaire quand même ces derniers temps. Je sais pas si... quand on n'a pas gagné un match en 2021. C'est ça, tu vois, c'est un peu... Gagner 10 matchs sur 12. Donc voilà, après pourquoi pas, dans le foot tout est possible. Ouais. Mais ça va être compliqué, surtout que les 2 premières places elles sont déjà prises. Hein. Ouais, c'est ça. Et au mieux, il y aurait une place de barragiste, et aujourd'hui le barragiste c'est Guingamp, donc je vois pas le 3e de Ligue 2 nationale monter en Ligue 2, ça c'est pas quelque chose que je vois aujourd'hui. Mais voilà, après voilà, Laval, comme j'ai dit, cette année, je pense pas qu'ils ont construit une équipe pour monter en Ligue 2, donc voilà, je pense qu'il faudra repartir sur un nouveau cycle la saison prochaine avec un nouveau président, des nouvelles ambitions, peut-être pas forcément parler le 1er août de Objectif Ligue 2, monter en Ligue 2, il faudra déjà retrouver un engouement autour du club, que les gens aient envie de revenir au stade, parce que la période elle est compliquée, il faut essayer de ramener encore cet esprit, on va dire, de famille qui est le Stade Lavallois, des valeurs pas de combat, parce que j'aime pas ça, mais voilà, de mentalité, de la bonne mentalité. Donc voilà, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que le nouveau cycle qui arrive j'espère, sera vraiment bien. En parlant du... J'ai entendu parler peut-être nous aurons de quoi? J'ai entendu parler d'un nouveau stade. Donc. Ah ben on parle, ça parle de refaire le Basser. J'ai vu ça. Ça a parlé pendant longtemps de faire un nouveau stade, mais c'est un peu compliqué. Toi d'ailleurs, tu as connu ça avec Nice. Le nouveau stade, l'aventure. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais joueur, c'est pas plus mal. Ouais, mais en tant que supporter, toi, changer comme ça d'identité et changer de stade, qu'est-ce que t'en penses, toi? Après, le problème, c'est que à Nice, en Ligue 1, on était obligé, si à un moment donné tu voulais passer un cap, il fallait changer de stade parce que le Ré était trop. Je pense que les Ballot, les Ben Arfa, les Lucien Favre, tout ça, ils seraient pas venus au Stade du Ré. Mais même si, bien sûr que moi, tu me demandes le Stade du Ré ou l'Alliance, il n'y a pas forcément photo. Moi, je suis un amoureux du Stade du Ré. Mais voilà, Laval, je sais pas trop, parce que c'est le projet du nouveau stade, j'en entendais déjà parler quand j'étais au club. Ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en place, bien sûr, dans les années à venir. Est-ce que ce sera le Basser ou est-ce que ce sera ailleurs, je sais pas. On espère garder quand même le Basser, ce stade mythique quand même, hein, ce serait... Pour l'instant, la construction d'un nouveau stade est pas envisagée, mais plus la restauration, la reconstruction plutôt des tribunes de la Basser, effectivement, qui commence à dater un peu. Mais non, il ne prévoit pas de construire un nouveau stade, c'est sûr. On parlait tout à l'heure du national, on va faire un petit point vite fait sur ce qui s'est passé ce week-end, puisque le Stade Lavallois n'a pas joué. Le match face à Boulogne a été reporté parce que les joueurs de Boulogne étaient eux aussi touchés par le Covid. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls. Alors des matchs qui arrangent un petit peu le Stade Lavallois dans la course, on va dire, au podium, à la 3e place. Donc voilà, le Red Star. Je sais pas si ça s'est pas mis à jour. Si le Red Star qui a fait match nul contre Orléans. Le Mans qui a encore perdu face à Concarneau, Quevilly qui a fait match nul face à Avanges, donc voilà, les clubs n'avancent pas, et puis au classement, donc le Stade Lavallois qui est à 2 points de la relégation et qui a 7 points de Cholet. Donc, voilà, après il faut voir que du coup Bastia Borgo, donc on est à 2.2, mais on a 3 matchs en retard quand même. C'est ça. De même que Cholet, on a 3 matchs en retard aussi. Donc voilà,
On revient un peu à ce début de saison où il y avait comment dire, le classement est un peu aléatoire puisqu'il y avait des clubs qui jouaient pas, d'autres qui jouaient et tout, donc c'est un peu compliqué en fait de se projeter maintenant dans ce classement. C'est clair, c'est un peu illisible. Toi, il y a une équipe qui t'impressionne en national ou un joueur on parle souvent d'Andrew Young. Tu regardes un petit peu ou pas du tout? Il a mis 18 buts. Donc ouais, c'est impressionnant, même le Sporting. Hein. Enfin, les deux équipes qui font la course en tête, voilà, c'est costaud. Hein. Enfin, ça va être dur d'aller les chercher. Personne ne va aller les chercher, ils ont beaucoup trop d'avance. Après, ça va se jouer, je pense. Il y a Orléans qui est pas mal revenu. Il y aura le Red Star, il y aura Cholet. Je pense que ça va se jouer entre ces trois équipes. Peut-être une surprise, peut-être Laval, peut-être Le Mans, je sais pas trop. Et après, Laval, il faut voir comment ils gèrent les matchs en retard. Mais... C'est ça. Puis là t'enchaînes Red Star mardi, Le Mans samedi ou vendredi, je ne sais pas. Et ensuite, tu reçois Bastia en match en retard. Donc ça va être compliqué. Faut prendre 9 points si tu veux espérer monter. Quoi. C'est ça. Mais ça va être compliqué. Mais voilà, pourquoi pas par miracle. Peut-être c'est un miracle. C'est ça, c'est la magie de ce sport. 10 matchs, 12 matchs, 10 victoires, ça va être dur. On va aller prier la Santa Maria. Le SC Bastia et Bosetti, une très grande histoire d'amour, nous dit Carapuceau. Ah bah, c'est... Les rivalités... t'as beaucoup de rivalités avec des clubs... Moi j'avais Grenoble quand j'étais à Laval. T'avais Grenoble. Grenoble, je me souviens que t'étais allé chambrer un petit peu le club adverse à Grenoble. Très bon match là-bas. Ouais, très bon match là-bas. Et voilà, non, ouais, j'en ai quelques-uns. Là en national, il y a qui? Il y avait Bastia cette année. Bastia Borgo, je sais pas, je suis jamais allé. T'es jamais allé? On va dans des endroits sympas quand on est en national et national 2 quand même. En N2, t'imagines pas. C'est quoi le déplacement le plus champêtre? Parce que je pense que vous prenez le bus du coup pour... on voyage en jet souvent. Ouais, en jet, ouais, c'est sympa. Ouais. C'est sympa, il y a de l'argent au puits. Ouais, on a 8 déplacements en jet. Et quand on fait 2-3 heures de bus, on prend l'avion, donc ça c'est bien, c'est des choses qui m'a fait venir aussi. Bon, champêtre, du coup, moi j'en ai pas fait des masses. Hein. Ouais, J'aime pas beaucoup jouer. Enfin, on n'a pas beaucoup joué du coup. Et ouais, on est allé en Coupe de France dans des villages assez sympas, assez marrants. Il y a Frantix qui nous dit... ça la Coupe de France un peu, ouais. Ouais, c'est ça fait du bien. Il y a Frantix qui nous dit encore merci pour le footing à Grenoble. Alors Frantix te remercie apparemment. Avec plaisir. Voilà, c'était un petit point du coup sur le classement et sur le national. On va peut-être passer à un autre sujet que je voulais aborder avec toi. C'est ta passion pour la Formule 1 et le MMA, puisque alors j'ai vu que sur Twitter tu partages beaucoup. Donc c'est les courses circuitées, c'est comme ça que je sais pas c'est comme ça que ça se dit. C'est un petit groupe qu'on a fait. Ouais. Ça fait un an, je crois. Explique-nous un petit peu ce que c'est pour. On était quelques-uns à jouer à Formula One, tu vois, sur la Play. Et petit à petit, ça a pris. Chacun a amené quelqu'un, qui a amené quelqu'un. Aujourd'hui, on joue à la Formula One sur la Play et il y a UFC 4. Donc, j'ai regardé du coup hier soir j'ai regardé, t'as perdu ta ceinture face à un clown là. J'ai pris un KO. T'as été malmené tout le combat. Et il est beaucoup plus fort que moi. Ça fait même pas un mois et demi que je joue au jeu, lui. Ah ouais. Et t'as déjà été champion. Exactement, j'ai la ceinture pendant une semaine. Après de la revanche, je pense. Il va falloir s'entraîner plus souvent, quoi. C'est que je jongle avec FIFA, Formula One, Assassin's Creed. FIFA, t'es comment sur FIFA? T'es très très moyen. Ouais. À la limite de la pipe. T'es plutôt club pro ou t'es plutôt fut champ? Ouais.
jeu, je pense qu'il est scripté sur moi, ils veulent pas me faire. Ah ouais, il y en a. À un moment donné, quand je fais un certain nombre de victoires, je pense qu'ils m'envoient des Non, joueurs pro. il y en a beaucoup qui pensent ça. Il y en a beaucoup. Lui, je veux pas qu'il aille plus haut. Donc, il m'envoie des monstres et je me fais laver. Comme une pute. Merci à Derrick pour 53 pour le sub. Merci à toi pour le soutien. Ça fait plaisir. J'ai vu aussi, alors je connaissais pas du tout, la sélection. Très belle, très belle. Alors, est-ce que tu peux. Alors, j'ai vu qu'il y avait un euro du 9 au 19 juin à Nice. C'est ça? C'est décalé en juillet. Voilà, ok, décalé en juillet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la sélection? Bah, c'est en fait la sélection des joueurs qui sont nés à Nice. Donc en fait, il faut être né de Nice Ok. à tout le comté, tu vois, donc jusqu'à Menton, jusqu'à Sospel et tout, Ah oui, donc c'est dans l'arrière-pays niçois. En fait, tous les joueurs qui sont nés dans cette partie, dans cette région, ils ont le droit de postuler à jouer dans cette sélection. Donc, Ok. moi, étant né à Nice, on a une belle équipe, Oscara, moi, bon, après, il y en a plein d'autres, il y a eu Hugo Lloris, Benjamin André, Ah oui. Malik Choukounté qui joue à Dunkerque, il y en a pas mal, non, on a une grosse équipe. Hein. Si tout le monde est là, Il y je a, sais pas si. il y a Niçois du 53 qui postule apparemment. Alors, je pense que Niçois du 53, va falloir faire un peu plus de sport si tu veux. Si tu veux être sélectionné. En fait, ils ont fait ça un peu à l'arrache, si tu veux, au début. Ils sont partis à la Coupe du Monde Mais vous jouez contre quelle équipe? C'est quoi les équipes contre qui vous jouez? dans la poule, je crois, on a la Sardaigne. Ok. Bah, c'est Un championnat entre régions, c'est ça? championnat entre petites nations, donc genre les Bretons par exemple. Ouais, ok. Tu vois, c'est tout ça. Donc là, cette année, on a la Sardaigne dans la poule. Je sais plus trop les équipes qu'il y a. Il y a pas mal d'équipes des pays de l'Est. Il y a l'île de Man, tu vois, des clubs un peu comme des équipes un peu comme ça. Et ouais, non, il y a du bon niveau. L'équipe de Sardaigne, apparemment, c'est des joueurs de série C, série D en Italie. Ah ouais, donc ça. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a des mecs de CFA. La plupart, c'est des mecs de CFA parce que les mecs qui jouent en Ligue 2, bien sûr. Ils viendront pas. Hein. Hugo Lloris, je pense pas qu'il sera dans la cage. Bon, il sera en finale de l'Euro, il pourra pas venir. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va rentrer. C'est compliqué, ouais. Et voilà, tu vois, donc c'est un truc qui s'est mis en place il y a quoi, 5 ans, je crois. Voilà, Ok. 5 ans dans ces eaux-là. Et voilà, c'est quelque chose qui a pris pas mal d'ampleur. Il y a la mairie de Nice, bien sûr, qui nous soutient dans tout ce qu'on fait. Et voilà, non, c'est un truc qui a bien pris. Et moi, bah, je suis, on va dire, le capitaine, mais plus voilà, celui qui amène un peu tout le monde avec moi. Il y a Skara qui est pas mal impliqué dans le projet. Choukounté, on essaie de recruter le gardien de 3, Gauthier Galland, qui est un ami. Ah ouais, Voilà, petit à petit, on se met en place. Après, c'est compliqué avec les clubs, avec tout ça, c'est évident. Mais ouais, les matchs, ils vont avoir lieu à Nice. Et on a bon espoir de faire la demi et la finale à l'Alliance. Ok. Donc voilà, c'est pas mal, ouais. c'est un projet qui a pris forme un peu à l'arrache. Et comme je t'ai dit, en fait, ils ont gagné la Coupe du Monde quand ils l'ont créé, en fait. Ouais, j'ai vu ça sur. Les 3 premiers mois, ils ont créé ça un peu à l'arrache, comme ça, naninana. Et au final, ils sont allés gagner la Coupe du Monde là-haut en Suède. Je sais pas si t'as vu les vidéos quand ils sont rentrés à l'aéroport. Si, j'ai vu la liesse populaire, c'était incroyable. C'est n'importe quoi. Non, franchement, j'ai trouvé le concept super cool, tu vois, genre, c'est aussi la fierté aussi d'être niçois, c'est vraiment. On a comment dire, une identité forte chez nous. Donc voilà, avec le coach, c'est Fred Joria, Jean-Philippe Mathieu qui travaille à l'OGC Nice. Et voilà, il y a beaucoup de monde qui souhaite nous rejoindre. Et on a beaucoup de partenaires niçois on a créé même un genre de label pour les partenaires qui nous suivent, les restaurateurs qui nous suivent, tout ça. Donc non, c'est quelque chose qui s'est mis en place rapidement, mais qui aujourd'hui est un très très beau projet. Je suis très 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 fier d'en faire partie, de pouvoir continuer à faire grandir ce projet. C'est quelque chose qui me fait kiffer, c'est sûr. T'as parlé tout à l'heure de l'Italie.
Je sais que c'est un pays qui te tient aussi à cœur et dans lequel t'aimerais évoluer, il me semble. Ouais, oui, mais ça, après, tant qu'il n'y aura pas de supporters dans les stades, Ouais, c'est ça. c'est en évident. Maintenant, comme je dis, on ne sait pas dans 3 4 ans où on sera. Donc voilà, il y a les États-Unis qui me tentent bien, il y a l'Italie qui me tente bien, Putain. il y a peut-être retourner à Nice qui me tente bien. Ouais, beaucoup de Voilà, choses qui te tentent. il Et y a beaucoup de choses. c'est quoi le club en Italie où t'aimerais jouer? Je sais que t'es un grand fan de l'Inter. D'ailleurs, Ouais, tu dois être c'est très heureux. Tu dois être très heureux cette saison parce que il faut être champion. ils vont être champions. La Juve a fait quoi? A perdu, non? Contre Benevento? Ils ont craqué Voilà, donc je pense que ça va être bon pour l'Inter cette année. pour la Juve. Donc, Et ouais. du coup, c'est ouais, quel club dans quel club tu rêverais d'évoluer en Italie? J'étais plus jeune, je sais pas pourquoi, j'ai kiffé Cagliari en Sardaigne. Je sais pas pourquoi. Cagliari, ah ouais. Je sais pas, j'aimais bien ça. Sur une île, Sardaigne, bel endroit. Mais non, franchement, j'ai pas de préférence aujourd'hui. Bah, moi, je suis fan de l'Inter. Après voilà, je connais pas mal de. Comme l'Inter est un club, un très gros club italien, ils ont pas mal d'amitié. J'ai rencontré pas mal de monde avec Barès, avec les supporters de la Lazio qui sont proches des groupes ultra de l'Inter. Après, Nice a une amitié avec Imperia qui est à la frontière française. Mais non, après moi j'aime bien les clubs du Sud aussi. Il y a un vrai engouement autour des clubs du Sud, donc non, franchement j'ai pas de préférence. Voilà, moi mon club c'est Nice, bien sûr, donc après en Italie, moi ce qu'il me faut c'est avoir Du monde dans les stades, tu veux. tu vois, des stades un peu chauds. Ouais, c'est ça. Ça me plaît pas mal. Ça me plairait bien aussi d'aller voir un match en Italie. Les Fallait ambiances pas, sont il sympas. faut dire, dans le Sud, c'est pas mal. Il y a Seman qui nous demande, c'est l'époque des contacts, as-tu été abordé sans langue de bois par le stade Lavallois ces derniers jours? C'est le dernier jour, là, maintenant? Ouais, c'est Seman qui demande. Pas du tout. Non, pas du tout. Quoi? J'aurais dû. Je pense que c'est pas le moment du côté du Stade Lavallois Ouais, avec le changement de présidence et tout. Ouais, Je pense pas qu'ils ont commencé à construire l'équipe de la saison suivante, quoi. je sais pas, peut-être qu'il y a eu des prises de contact, mais non, moi, il n'y a pas eu de nouvelles encore. Le, le, le grand club Lactalis, lol, ça sonne italien, c'est vrai. Pas trop, pas trop. Grec. Ouais. Grec. Ouais. Non, si j'ai pas été contacté. Non. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir sur le chat ou sur le Discord. Je sais pas si. Simon, ce qu'il dit, je pense que oui, il commence à mettre en place peut-être Ouais, peut-être. pour l'année prochaine. Après, voilà, je pense qu'ils vont voir la saison comment elle se passe et peut-être d'ici un mois et demi, là, ils vont commencer à peut-être passer la vitesse supérieure au niveau de l'équipe de l'année prochaine. Mais en ce qui me concerne personnellement, aujourd'hui, on est quoi, on est 21 mars 21 On est 21 mars, ouais. 21 mars, j'ai pas été contacté par le Stade Lavallois. T'as ta réponse, Seman. Voilà. Peut-être que d'autres l'ont été, je sais pas. Peut-être. On n'est pas au courant de tout. Ouais, du coup, tu disais du coup par rapport à l'Inter, ça vient plutôt du coup du monde ultra. Ouais, rien à voir avec le foot. Rien à voir avec le foot. Le monde ultra pour toi, ça représente quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, c'est pas la meilleure période, on va dire. Mais voilà, moi, c'est ce qui m'a plu pendant une dizaine d'années. Ouais, T'as commencé à aller au stade à quel âge? Au stade seul, ça devait être peut-être en 2007. Ok. 2006, ouais, peut-être 2006. C'est quand on fait la finale de Coupe de la Ligue en 2006. Ouais, j'avais 13 ans, peut-être vers 13-14 ans, je commençais à aller au stade seul. Et ouais, j'ai fait mon premier DEP, mon vrai DEP, hein, parce que Marseille, Monaco et tout, je les compte pas. Mon premier DEP, c'est fin novembre 2009 à Sochaux. Sochaux, ok. Donc,
Stade Bonal. Belle expérience. Et c'est quoi la semaine dernière dans l'émission, on parlait de nos plus beaux déplacements, nos plus beaux souvenirs. C'est quoi ton plus beau souvenir en déplacement, toi? Moi, quand j'étais vraiment jeune, c'était le Monaco-Nice quand Nice gagne 4-3. Ouais. Les 3 on a gagné 4-3. Sur un triplé de Victor Agali et un but de Bayeru à la 85e minute. C'était n'importe quoi. Et après, plus tard, je pense que c'est le match au Mans. Nice il se sauve et on fait descendre le Mans. Merci. 3-4 journées de la fin. 3-4 journées de la fin, on fait descendre le Mans. Mais en fait, le problème, c'est que moi, en déplacement, j'ai jamais connu la victoire. C'est vrai? Je crois que c'est la seule fois où j'ai gagné. T'es le chat noir. C'est Loïc Rémy qui marque. Le chat noir de la BSN. Parce qu'en fait, c'est un moment où en fait, le directeur du centre, il prend l'équipe. Et en fait, il me voit dans le parcage. Quand Nice il s'échauffe devant le parcage, en fait, le coach, il me voit dans la tribune, dans le parcage du coup. Et après, il m'avait pris en exemple devant le groupe et tout. Parce qu'en fait, là, c'est l'année d'après, je commence à jouer avec eux en fait. Donc il m'avait pris encore en exemple. J'étais gêné, je savais pas si c'était bien ou pas, tu vois. C'était bien ou pas de m'être fait voir là-haut. Et moi, c'était trop. Putain, on avait pas fait 15 ou 16 heures de bus pour monter, c'était incroyable. Les meilleurs souvenirs, ça. Très très long, mais ouais, on a gagné. Donc après, j'en ai fait plein. Je suis à Grenoble, on est arrivé à la mi-temps, il faisait moins 60. Ah, Grenoble, si c'est en plein hiver, c'est. C'est la dernière journée de décembre. Ah oui, ok. Ah ouais. Le temps incroyable. Je suis allé 2 fois à Toulouse, je suis allé à Montpellier, je suis allé. T'es allé un petit peu à l'étranger aussi Pas forcément. Avec Nice, non. Non, j'ai eu. Avec Nice, en fait, le problème, c'est qu'à l'étranger, on y est allé que quand j'étais joueur. Donc j'y suis allé en tant que joueur. Je suis allé à Chine. T'y es allé en Ligue Europa, c'est ça? Je suis allé en Russie, je suis allé aussi. Je suis allé à Salzbourg, en Autriche. Et en Europe, je suis allé que avec l'Inter, je suis allé au Partizan. Le Partizan à Milan. Et je suis allé cet hiver avec. Pas cet hiver-là, l'hiver dernier, je suis allé avec Valence à Amsterdam. Ah, mais si, je suis allé avec Nice, je suis con, je suis allé à Amsterdam quand on se qualifie. Ouais, avec. Je suis allé à Amsterdam. Je suis allé à Amsterdam quand on gagne. Je pense on fait pas 2-2. Je sais plus du tout. On se qualifie en fait. C'est juste avant que je vienne à Laval. Ouais. C'était l'été où je signais à Laval. Et après, on va à Naples, mais le déplacement, il a été interdit. Et de toute façon, j'avais déjà signé à Laval, du coup, je pouvais pas y aller. Mais ouais, non, des devs, j'en ai fait plein. Je suis allé, je t'ai dit Sochaux, Grenoble, Toulouse 2 fois, Montpellier. Il y a. Je suis allé à Auxerre. Je suis allé à Auxerre aussi une année. Auxerre. Incroyable. Il y a Romain qui nous demande c'est quoi aujourd'hui tes objectifs perso? Essayer de retrouver le monde professionnel ou pas du tout? Non, pas forcément. Mon objectif c'est d'être bien, tu vois, de me sentir bien dans un club. Aujourd'hui je me sens bien, ça se passe très bien. Au niveau tout salarial, je suis bien ici. Au niveau de la vie, je suis bien ici. Au niveau familial, je suis bien ici. Je me dis pas, tu vois, je suis pas. Ouais, et puis tu vas, j'ai vu que tu allais avoir un deuxième enfant, c'est aussi. Voilà, Elle est à Laval, voilà, elle a fait. J'ai un maillot de Laval tatoué sur moi, tu vois. Ah oui, ça restera à jamais gravé. Ça, j'ai comment dire, une affection particulière pour ce club. Et voilà. Je suis pas dans l'objectif de me dire faut absolument je rejoins Ligue 2, absolument, sinon je suis malheureux. Tu vois, aujourd'hui je suis très bien, je suis très heureux, je joue en N2, je me régale, on a un groupe incroyable. Donc voilà. Vas-y, je te laisse Hugo si tu as des questions peut-être pour Alexis ou dans le chat. Dans le club, on n'est pas vu. Après, moi, je voulais juste savoir aussi par rapport au Puy. Tu es en contrat, j'imagine juste pour 1 an, mais je sais pas, justement, tu es en contrat pour combien de temps au Puy? 2 ans de contrat, mais voilà. Et ça se passe comment?
Vous avez des contrats semi-pro, du coup? Ou c'est... On est en euros, donc Ouais. comme pas mal. Et tous les joueurs au Puy, du coup, sont logés à la même enseigne? 20% des joueurs, on a un contrat fédéral. Ok. Après, voilà, après c'est des contrats, mais bon, ça veut pas dire grand-chose, Oui. pas du tout. Mais voilà, si cet été il y a une opportunité quelque chose qui pourrait me plaire, on pourra bien sûr discuter. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Il y a GG qui nous demande est-ce que tu as vu la demi-finale de Coupe de France Laval-Nice en 97? 3 ans. Ah non, non mais tu sais que c'est... J'ai entendu parler, bien sûr. L'autre jour, on évoquait là, du coup, les plus beaux souvenirs des supporters lavallois et ce match est très souvent revenu, ce Laval-Nice en 97. Donc, Pas comme un bon souvenir, comme un mauvais souvenir. ouais, non, mais c'est un peu le. Alors, il y a eu Laval-PSG en Coupe de France, c'était en 2003, il me semble. Mais c'est vrai que c'était un des bons souvenirs en Coupe de France. J'ai eu un truc incroyable, je sais plus quand c'était il y a peut-être 3 ou 4 mois, j'ai eu un truc incroyable sur des supporters de Laval qui sont allés à Kiev. T'as vu, pour le match. t'as vu ça? Ils sont allés en voiture. Incroyable. C'est Incroyable. c'est fou. C'était un article ouais, du. Des sacs à dos au bord d'une rivière, ils sont revenus les prendre. L'histoire elle est folle. L'histoire elle est folle. En plus, Nice ils gagnent la Coupe de France derrière contre Guingamp. Magnifique. Dernier trophée, c'est le dernier trophée pour Nice. Donc, après la Gamba de 2012. En 504 Peugeot, il me dit Moulay. Donc, ouais. Incroyable. J'ai lu ça, je l'ai envoyé à Kev, je lui ai dit regarde, c'est magnifique. Ah ouais, c'est surtout qu'à l'époque, pour traverser l'Europe comme ça, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, quoi. Et tout, alors, c'est n'importe quoi. Des grands malades. Je sais pas ce que ces gens deviennent, mais bravo à eux. T'as peut-être d'autres questions, Hugo, sur... Non, j'en ai pas vu de particulière, personnellement. Non, après voilà, n'hésitez pas, donc si vous souhaitez discuter de vive voix, on a le Discord, je vous remets le lien. Pendant le déplacement, une année j'ai fait un truc, je suis allé à Évian en voiture. Ah oui, Évian en Évian. voiture avec mes potes. Je suis rentré avec l'avion des joueurs. Pas beau ça? Ah oui. À la fin du match, je suis passé le parkage donc à Évian. Je suis rentré dans le vestiaire. J'ai pris le bus des joueurs, je suis allé à l'aéroport des joueurs. En fait, j'étais sous contrat avec Nice, mais j'étais blessé. Donc, je suis parti avec mes potes. Et quand je suis revenu avec l'avion des joueurs. Je suis revenu avec l'équipe. Ah, donc pour l'aller, t'as choisi la voiture et pour le retour, t'as choisi le confort, quoi. Avec mes potes pour se régaler. Et pour revenir, comme je sentais, tu vois, je la sentais la galère pour le retour. Ouais. Et je me suis dit un peu parce qu'ils sont restés bloqués dans le tunnel et tout. Là-haut, là, ils sont restés 9 heures à attendre pour rien. Alors que moi, à 23h30, j'étais à Nice, à la maison, tranquillement. Ah, ils ont dû te haïr un peu. J'ai eu du nez ce jour-là. Et ça, c'était pas tout le monde qui fait ça. Ouais, non, c'est pas clair. Il y a LCKF02 qui nous demande est-ce que t'es le meilleur joueur de pétanque du Puy? Absolument pas. Non? Absolument pas. Il y a un Marseillais, un Corse. Ah ouais. Du niveau. On est très très bon. On est très très bon. On a une belle équipe de boulistes. En ce moment, on peut faire que ça. C'est vrai, ouais, du coup, ça se passe comment vos entraînements? C'est le matin, j'ai vu? Le matin, ça fait tous les jours. En ce moment, on joue des matchs locaux. Tu vois, ce week-end, on a joué à Saint-Étienne. Mercredi, on joue à Lyon. Samedi, on joue contre Clermont. Mercredi, on joue contre le Canet. Et mercredi prochain, on joue la Coupe. Ouais, ça va vite arriver la Coupe, de toute façon. Ça va arriver. Faire attention, pas avoir trop de pépins, pas avoir de casse musculaire, physiquement, tout ça. Parce que et arriver à prendre. T'étais pas là, toi, contre Lorient, t'avais une élongation, c'est ça? À la cuisse, donc j'ai pas pu jouer. Et voilà, mais j'espère que ça va aller pour le prochain tour. Normalement, ça devrait aller. Au final, c'est presque un quotidien normal, malgré le virus, il y a quand même des matchs, des entraînements. C'est normal parce qu'on a les matchs, mais si tu
veux, de octobre à la reprise de la coupe, c'était entraînement toute la semaine et week-end on était au repos. Mais on s'entraîne tous les jours, hein, du lundi au vendredi on s'entraînait. Et voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a pas été trop dur de s'adapter au temps au puits? Ouais, je t'avoue qu'il fait froid. Au puits, c'est le froid, Laval, c'est la pluie. Bon, ça va, franchement, t'as eu des beaux jours à Laval, non? Il m'est arrivé de passer 2 semaines sans voir le soleil, tout ça. J'ai dit non. Ça va, t'es pas encore en Bretagne. Presque. Presque. Et Laval, c'est la Bretagne. Ouais, pas vraiment. C'est pas le même climat quand même. C'est pas loin, c'est vrai. Considéré comme des Bretons, quoi. Bah, il y en a beaucoup. Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Laval c'est en Bretagne. Donc, les gens extérieurs à la Mayenne pensent que c'est effectivement la Bretagne, mais je pense que les Mayennais ne se considèrent pas du tout comme Bretons. Ouais. Moi, je sais pas trop en fait. D'autres questions. Il y a Niçois qui nous dit: Perrault me disait que les habitants du Puy étaient principalement fans de Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a des fans Est-ce que vous avez des fans au Puy? Des fans, non, on n'a pas de supporters, mais l'équipe est suivie. Je pense que cette année, on aurait, avec l'équipe qu'on a, avec les résultats qui auraient sûrement suivi, on aurait eu un engouement autour de l'équipe, ça j'en doute pas, c'est sûr. Mais oui, il y a beaucoup de fans de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est à côté, c'est à 40 minutes. Donc ouais, il y a pas mal de supporters de Saint-Étienne. Après, ça se voit pas forcément. Parce que moi, ce qui me marque, c'est que dans la ville, il y a beaucoup de jeunes qui ont le survêt du Puy, les affaires du Puy Foot. Donc non, ça fait plaisir. Ouais, ça c'est toujours sympa quand t'es joueur même. D'autres clubs, si tu veux. Il y a DF1902 qui nous demande comment vous vivez cette saison tronquée. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on peut revenir dessus. Avec reprise, arrêt. C'est mentalement que c'est compliqué, physiquement ça va, mais mentalement c'est dur de s'entraîner pour ne pas jouer. Même là, c'est des matchs amicaux, ça n'a rien à voir avec la compétition. Ça, c'est une évidence. Voilà, je vois pas d'autres questions. Je sais pas si t'as d'autres questions, toi, Hugo. Non, voilà, c'était. Je crois que j'ai posé mes questions. Après, ouais, c'était effectivement sur le quotidien quand il n'y a pas de match. Je sais pas si. Est-ce que tu penses, toi, que la saison prochaine sera moins tronquée? Est-ce que tu as espoir que justement peut-être pas que le virus sera disparu, mais que vous pourrez jouer sans problème la saison prochaine? Je sais pas du tout. Franchement, c'est ça qui m'emmerde un peu, c'est de savoir un peu si on va jouer ou si on va pas jouer l'année prochaine. Si nous vont nous refaire le coup avant, en octobre-novembre, il y a trop de cas, on doit s'arrêter, vous devez vous arrêter. Donc voilà, c'est un peu ce qui va déterminer, on va dire, peut-être la décision cet été de jouer peut-être au-dessus ou de rester, on sait pas encore. Il y a Frantix qui continue toujours ses petites blagues. On est 0% breton, on est alcoolique, rien à voir. Alors ça, Frantix, je te laisse être alcoolique. Un peu trop au duplex celui-là. Ah, j'en ai passé des soirées au duplex avec Frantix. Au duplex celui-là, attention. Il y a Frantix qui demande, d'ailleurs, Frantix qui pose une question sérieuse. Est-ce que si le virus traîne, ça peut vraiment te pousser à partir et retourner en N1? Je pense que oui. Ouais. Je pense que voilà. Ok, super. Voilà. Moi, j'avais, pour terminer un petit peu l'émission, j'avais prévu un petit quiz. S'il y a deux personnes qui veulent venir dans le chat, qui veulent venir sur le Discord pour participer, mais je pense qu'Alexis il va trouver facilement parce que c'est lui qui est concerné. Mais si deux personnes sont intéressées pour venir jouer avec Alexis, ça peut être cool. N'hésitez pas à venir dans la salle d'attente. Je sais que la semaine dernière on en avait. Voilà, j'ai posé une question pertinente. J'ouvre une bière maintenant, nous dit Frantix. Écoute,
Santé, Tout est Francis. prétexte. Il y a Niçois qui nous dit je veux bien, mais par téléphone, Simonade. Bah écoute, vas-y, je peux Ça va essayer. être compliqué, Ça ouais. va être compliqué là, parce qu'en plus, j'ai pas mon bon micro. J'ai pris un micro plutôt bas de gamme. On va voir. Sinon, tu vas participer, Hugo, contre Alexis. Je vais encore montrer à quel point je suis un footix, mais pourquoi pas. Non, en vrai, franchement, quand j'ai fait le quiz, je me suis dit, vas-y, c'est assez simple quand même. J'ai remis le Discord s'il y a des gens qui veulent venir. Mais sinon, on va faire le quiz. Les gens sont timides ce soir. Ouais, ils ont peur de te parler de vive voix, Alexis, je crois. Je crois que tu leur fais peur. C'est raison qu'on a pas. C'est de. Ah, il y a Frantix qui vient. Ah. Il y a Frantix. C'était appelé une école pour ma fille et tout. Je pensais vraiment venir. Il y a Frantix. Salut Frantix, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir. Comment tu vas, Frantix? Ça va et vous? Alors attends. On va faire. Nickel. Ça va nickel, ouais. T'es une belle personne. T'es vraiment une belle personne. Sache-le toi aussi. Bah, on va faire un duel, on va faire un. C'est pas 7 euros à Laval. Comme on a gagné la Coupe du Monde à Laval, j'étais là, on va se faire l'Euro cette année. Tu vas voir. Aïe, Coupe du Monde, je me rappelle. Enfin, je me rappelle. Grand mot. Il a quelques vifs souvenirs. Si on peut appeler ça des souvenirs, quoi. Hein? Frantix. On a Romain aussi dans la salle d'attente. Ah bon, on va prendre Romain. Alors attends, je fais juste un petit réglage. Tu l'as mis du coup là? Ouais. Hop. Ah, par contre, il est. Comment dire, il a son casque et son micro coupé, donc c'était sur le live, Romain. Voilà, bah normalement c'est bon maintenant. Salut les gars. Salut Alexis. Hop. Ok, on va commencer du coup ce petit quiz. Alors Alexis, t'as marqué 13 buts sous les couleurs du Stade Lavallois. Ok. Voilà. Vous allez devoir me trouver les équipes contre qui Alexis a marqué avec le Stade Lavallois. Ok. Ouais. Oui, il est Ok. facile. Il est facile. Non, franchement, il y a des équipes qui sont plus en national. Voilà, voilà. Alexis, je te laisse commencer, Alexis. Moi, je vais dire Bourg-en-Bresse. Ouais, Bourg-en-Bresse, c'est une bonne réponse. QRL. Alors, attends, on va passer à une autre personne. Frantix, c'est à toi. Tours, Tours. Eh oui, quand il était blond. on y était à Tours, Frantix. Tu te souviens? À domicile. Ah, à domicile. Ah, c'était à domicile, c'est vrai. C'est moi qui picole après. Ah ouais, je pense que je suis fatigué ce soir, c'est le dimanche soir. Mais on était à Tours quand même, ensemble. Ouais, je sais même plus. Mais oui. C'est notre année, non? C'est notre année. Ah, je sais plus. Romain, vas-y, je te laisse. Moi, je vais dire Dunkerque. Il y a 2 buts, il me semble. Un sur penalty et puis un Ouais, à exactement. domicile. On gagne Dunkerque, 3-1, il me semble. On perdait 1-0, on gagne 3-1. c'est ça, exactement. Hugo, Moi je dirais Cholet. Cholet. Ouais, c'est une bonne réponse, Cholet. Je mets sur aussi. C'est ce que. Il a d'ailleurs, allez voir sur le Twitter de Frantix. Il y a une belle célébration. Apparemment, la laine de Paulito est à désirer. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est plutôt sympa. Alexis, à toi. Hop. Est-ce qu'il nous entend, Alexis? À moi. Ouais, à toi, à toi. Hop, tu m'entends? T'entends? Je crois qu'il avait dit avant, je crois. Ah, ok. Alors, j'ai un petit problème de son. Il y a quelqu'un qui a activé son. Qui regarde le stream là en même temps? Non. Non, c'est Romain qui a un écho. C'est Romain qui a un écho, ouais, ok. Du coup, Alexis, t'as dit quoi? T'as dit Avranches? J'ai un écho, les gars.
Ouais, Ouais. t'inquiète, c'est pas grave. Avranches. Non, t'as pas marqué contre Avranches. Si j'ai mis un doublé, j'ai mis un piqué. Contre Avranches? Si, c'est vrai. Ouais. Attends, je me suis pas trompé Alors quand même. Simon, Je mets un piqué et derrière je pars au but à la dernière minute, je fais un crochet et je marque. Ouais, je vais vérifier tout ça, mais je me suis peut-être trompé. Enfin, tu vois. On va chercher sur Transfermarkt Bozetti. J'ai mis 13, mais je crois que j'ai mis. Ah non, c'est de la coupe, j'ai marqué en coupe. Ouais, t'en as marqué en. Moi, c'est en championnat national. Alexis Bozetti. Tape sur YouTube, tu vas te régaler en même temps. T'as conscience que tu le contredis sur sa propre vie. Hein. Ouais, bah c'est vrai. c'est honteux franchement. Alors, on va regarder. Mais si tu le dis à Avranches, c'est que ça doit être vrai. Ah, je vois ça, ouais, c'était le 23 mars 2018. C'est vrai, bah oui. Je me suis trompé. Dans 2 jours, donc. Et ouais, écoute. Hop, Avranches, on valide. Frantix, à toi de jouer. Consola. Consola. Et c'est ça, Consola. Bonne réponse. Une équipe qui d'ailleurs. Ça prend rouge. C'est vrai, on avait souffert. On a fini à 9. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Consola qui a changé de nom d'ailleurs, maintenant je crois que c'est l'Atlético. C'est ça, ouais. Alors eux, c'est les adeptes des logos volés sur le FC Barcelone et là ils veulent ressembler à l'Atlético Madrid, je crois maintenant. C'est incroyable. Romain, à toi. Les herbiers, t'as marqué, je crois. Ouais, c'est vrai. Ouais, il met Le but, non, doublé. ouais un doublé. Ouais, doublé. On mène 2-0, on perd 3-2, c'est le dep mythique des herbiers. Quand il joue la Coupe de France derrière. Ouais, ça, ce match est Ouais, c'est ça, ouais. incroyable. Je sais pas comment on le perd. On gagnait 2-0, il me semble. Ouais, on a gagné 2-0 à la 70e, je crois. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et après, on se fait. J'ai rarement vu Manu Pires être autant énervé encore un match. Ah ouais? En même temps, Il avait cassé la table dans un tir et tout. ah bah tu m'étonnes. Ah oui. De toute façon, Manu Pires, il avait du caractère. Pop. C'est bon, c'est validé pour les herbiers. Hugo. Moi, je me fie au chat. Je vois qu'il y a Steven qui parle. Ah non, c'était Niçois qui dit QRM. Ça se fie au chat, Hugo. Ça triche un petit peu ouais. là. Avec QRM, c'est une bonne réponse. Il en reste un normalement, Alexis, si tu l'as. Ouais, exactement. Villefranche. C'était. C'était un sauvage d'ailleurs. C'est de quoi? C'était Alexis Sauvage que j'ai marqué. Tiens. Ouais, c'est ça, c'était une défaite 2-1. Sombre défaite. T'avais mis un sacré shoot. Ah, c'est vrai. Un vrai but, j'ai mis un très beau. C'est vrai. Bah, merci d'avoir participé, les gars. Je sais pas si vous avez une petite question, un petit mot pour Alexis. Moi, merci pour ton passage au club, Alexis. Mon pire souvenir, c'est le DEP. J'ai fait le DEP à Béziers, mais sinon, un plaisir de t'avoir croisé. Bonne continuation dans ta carrière. Moi aussi, c'est mon pire souvenir. Et puis Frantix, le mot de la fin, Frantix. Bah moi les devs je m'en rappelle pas donc je t'en veux pas. Voilà. Et félicitations pour le prochain enfant à venir parce que je t'avais pas dit de vive voix. Ah merci beaucoup. Yes. Merci Frantix et merci Romain pour d'avoir participé au petit jeu. Je sais pas, on va voir s'il y a d'autres questions dans le chat avant de terminer l'émission. Je vois Niçois qui demande ton plus beau but. Ah ouais. Ton plus beau. S'il y en a un qui te vient à l'esprit. Moi, bon, j'en ai pas très très beau. Hein. Ouais, j'ai mis un piqué contre Avranches, pas mal. J'ai mis le but à Villefranche aussi, il est pas mal. Après, contre Tours, c'était un but important. Sur une passe de Rincon. Ouais. Sur une passe de Rincon, ça arrive pas souvent.
Pas tous les jours. Et non, après, non, au début, j'en ai eu des beaux. Franchement, j'avais pas mis des très beaux, j'en ai mis des importants. J'en ai mis pas mal importants, surtout contre QRM, contre Bourg-en-Bresse. Pas mal importants, même contre Consola, tout ça, c'était des buts qui ont compté. Donc ouais, non, c'est. Et dans ta carrière, le but qui te marque qui t'a le plus marqué? Avec Nice, il y en a beaucoup. Il y a le but à l'Alliance, le premier match. Après, avec Tours, j'ai marqué du centre. Ah ouais? Contre qui tu. Contre Geoffrey Lambé quand il était à Auxerre. C'est lui le gardien, j'avais marqué du centre. Incroyable. Et avec Nice, contre Bordeaux, l'extérieur aussi. Mais non, mon plus beau, je pense que c'est le but avec Tours contre Auxerre. Je sais pas, 45 mètres, barre rentrante. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête à ce moment-là? Parce que à Tours, il n'y avait que comme ça que je pouvais marquer un but. Donc à un moment donné, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'en ai marre. J'ai frappé de 45 mètres. De toute façon, j'avais pas eu d'occasion. Donc j'ai mis une frappe de 45 mètres barre rentrante. J'ai dit, allez, merci. Au revoir. Et Romain qui nous demande ton joueur préféré, peut-être le joueur qui t'a marqué toi dans ta jeunesse. Pour moi, c'était Poussin Messelin, attaquant de Nice quand j'étais petit. Je ne devais pas connaître, je pense. Question de. Il était chauve. Quoi? Il était chauve, non? Poussin Messelin? Ouais, non, c'est pas lui. Ouais, il était chauve, ouais. Ah, c'est moi je connais. C'est lui qui te fait la montée avec Nice. Moi, c'était putain d'attaquant. Il y a. Quand j'étais petit. Et après, il est venu s'entraîner avec la réserve quand j'étais à Nice en réserve. J'arrivais pas à aligner 2 mots, c'était impressionnant. Toi, t'étais timide, toi, Alexis? Ah non, mais j'étais impressionné, tu vois, c'était mon idole de jeunesse. J'avais 17 ans, il venait s'entraîner avec nous, j'étais comme ouf. Un blond chauve, il était chauve, mais c'est ouais, pardon. Comme toi, Niçois du 53. Question de Seman, si tu dois choisir un club de N1 où jouer la saison prochaine, tes choix dans l'ordre. Bon, je sais pas, faut voir qui va descendre. Non, Laval, bien sûr, je dirais Laval, après je sais pas, mais non, après c'est sûr que je retournerai à changer, ça me manque un peu changer. C'est vrai, tu te plaisais non, bien après, tu te plaisais bien à Laval à changer? Je me suis fait cambrioler. Ouais, j'ai vu ça d'ailleurs. Alors ça, je me plaisais bien, c'était vraiment bien, Après, en plus, j'avais Rennes à côté, je pouvais rentrer à Nice, j'allais souvent à Saint-Malo en week-end. Et non, bien sûr, après, si je dois choisir, bien sûr, c'est Laval, même si pourquoi pas d'autres clubs, mais ouais, si je dois en dire un, je dirais Laval. Vas-y, je te laisse lire les questions, Hugo, il y a GG qui nous dit pas Le Mans surtout. Ah bah il sait que... Ouais, je sais, on a beaucoup de questions qui reviennent, mais ouais, quels sont tes objectifs pour la saison prochaine notamment? Ouais, je sais pas du tout, on verra cet été. Franchement, aujourd'hui, j'espère qu'on aille le plus loin possible en coupe. Mais non, j'ai pas de... Pour l'instant, je te dis, c'est compliqué, on n'a pas de visibilité, donc... C'est ça, c'est difficile de se projeter, ouais. C'est compliqué. Il y a Siman qui demande aussi si tu t'entends bien avec Karim Mokedem. Ouais, franchement, quand Max il part à la Duchère, moi c'était ma première année, donc j'avais fait ma première année à Laval, j'étais libre. J'ai été souvent au téléphone avec lui parce qu'il voulait me faire venir à la Duche. Et j'ai re-signé avec Laval. Mais non, moi qui fait du très bon travail. Après, je sais pas si lui c'est un Lyonnais, donc je sais pas s'il irait aussi loin de Lyon, mais c'est un super coach avec une philosophie de jeu, avec des idées, donc non, je l'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup son travail. C'est qui toi le coach dans ta carrière qui t'a le plus marqué ou avec lequel t'as le plus accroché?
moi, j'ai eu la chance de connaître des coachs reconnus mondialement, on va dire. J'ai eu la chance d'être avec Claude Puel, d'être avec Lucien Favre. Donc voilà, Lucien Favre, il m'a beaucoup marqué. Claude Puel, il m'a beaucoup marqué aussi différemment. Il m'a beaucoup fait jouer. Il m'a fait plutôt confiance. Même si j'étais jeune, on était un peu dans le clash de temps en temps. Mais voilà, après, Manu Pires, avec qui ça s'est super bien passé à Laval. Voilà, même le coach Nobilo, ça s'est super bien passé. Donc voilà, non, j'ai eu des bons coachs. J'ai eu Marco Simone qui était aussi à Laval. Donc voilà, j'ai eu la chance d'évoluer avec des grands coachs. Et pour Marco Simone, un grand joueur. Et voilà, non, j'ai eu de la chance. Ok, super, merci pour toutes tes réponses, Alexis. Je pense on va s'arrêter là, il est 21h35. On va aller voir Lyon PSG. Ouais, je sais pas ce que ça donne, mais surtout que Lille a perdu contre Nîmes. Donc merci à toi, Alexis, merci à tous dans le chat de nous avoir suivis, merci pour toutes vos questions. Merci pour. Juste une petite dernière question. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'on puisse reprendre le championnat déjà. Ouais. C'est un compromis. Mais voilà, non, la suite c'est de continuer à être heureux et à jouer au foot le plus longtemps possible. En tout cas, dans le chat, on te remercie. On espère tous. Voilà. Tous espèrent te voir revenir à la Laval. On espère qu'un jour ça arrivera. En tout cas, nous, on te souhaite tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Puis on espère plutôt que prévu, on sait jamais. Ouais, et puis. On sait jamais. Et puis si tu repasses à Laval, même dans une autre équipe, voilà, on ira boire un coup ensemble. Et à la Scala, avec. Ah, tu sais que ça existe plus, la Scala, ça a changé. C'est comment la boîte qu'elle s'appelle là, ouais. Laquelle? Derrière là, putain, en haut là, faut monter. C'est pas Laval, c'est pas en ville. C'est la plus connue, c'est la plus grande. Comment ça va? T'as la Scala, mais. Non, la Scala l'autre. Le Deluxe. Non, pas le Il y a le donjon. Bonjour, ça c'est en ville. Ouais. Le Deluxe c'est où? Le Deluxe, c'est à côté du Quick, vers Saint-Bert. Au Gando, quoi. Ouais, au Gando. C'est quoi ça, c'est la Scala, ça? Non, mais la Scala, c'est celle qui était à côté de Changé. Ah, mais c'est celle-là. Mais elle existe plus. Ça a changé de propriétaire, je crois. Dans le chat, il parle de la chamade, pardon. Non, la chamade, c'est autre chose. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Alexis. Puis pour ceux qui sont arrivés vers la fin, l'émission sera en replay donc sur la chaîne. On va vous souhaiter à tous une bonne soirée. On se retrouve dimanche prochain. Ou peut-être dimanche prochain, on analysera 2 matchs du coup. Le match face au Red Star mardi et le match face au Mans. Donc ça va être une gros programme dimanche prochain. Et puis on reste connectés tous ensemble sur Twitter pour toute cette semaine. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Puis on se dit à dimanche prochain avec 2 victoires, on espère. Salut tout le monde. Ciao. Salut, bonne soirée.